Aujourd'hui, c'est pas facile de cuisiner pour sa famille et ses amis. Beaucoup d'entre nous, on a cherché pendant des heures des idées de repas qui, à la fois ne coûtent pas trop cher, apportent tous les bons nutriments à notre corps, mais aussi et surtout des repas qui régalent nos convives. C'est un vrai casse-tête. Aussi, les phénomènes de société actuels, et plus particulièrement les enjeux environnementaux, nous poussent à repenser nos modes de consommation. C'est ici que commence ma mission. Accompagner la diversification alimentaire à travers la consommation de produits végétaux, les légumineuses. Les légumineuses se trouvent sous forme de petites graines. Et dans mes travaux de recherche, je m'intéresse principalement à deux types de variétés. Le pois, qui est une sorte de grand petit pois, et les fèveroles, qui sont plutôt des petites fèves. Ces aliments possèdent de nombreux atouts nutritionnels, en particulier leur richesse en protéines, qui est très recherchée en alternative aux produits animaux, comme la viande ou les produits laitiers. Mais ces petites graines renferment encore plus de pouvoir, notamment leur teneur en minéraux et plus spécialement en calcium, qui est très important pour la santé des os. Malheureusement, tous ces merveilleux bienfaits peuvent être impactés par la présence du grand, méchant acide phytique. L'acide phytique, c'est une substance qui est naturellement présente dans la plante et essentielle à la protection de la graine lors de son développement, mais qui est problématique dans notre alimentation. Ben oui, cet élément néfaste va s'accrocher aux molécules qui sont intéressantes et les empêcher de regagner notre organisme pour nourrir les différents organes. Cela affecte tous les bienfaits que pourraient apporter protéines et calcium à notre corps. Mon but, c'est donc de comprendre comment ce grand méchant acide phytique va se lier aux protéines et au calcium et quels sont les mécanismes d'interaction. Pour cela, vêtue de ma blouse blanche, je fais de la cuisine dans mon labo. Par exemple, pour savoir si l'acide phytique favorise la formation de grumeaux, je mélange des farines de pois et de fèveroles avec de l'eau dans différents milieux, plus ou moins acides ou plus ou moins basiques, qui vont mimer les conditions des recettes de cuisine. Ensuite, je centrifuge mes mélanges. En bref, je leur fais faire un grand tour de manège. Je récupère la partie liquide et j'analyse les quantités de protéines et de calcium qui ont été libérées. Et ceci par des techniques qui parfois peuvent être complexes. L'absorption atomique de flamme. Oui, vous avez bien entendu, on monte à des températures de plus de 2500 degrés. Aussi, j'analyse les contenus en acide phytique, mais cette fois-ci, c'est plus cool. Je regarde juste les différences de couleurs. Mon but, c'est d'identifier dans quelles conditions les différents éléments vont s'associer entre eux et quel est leur impact sur leur assimilation par l'organisme. Finalement, ma mission, c'est de vous aider à trouver comment cuisiner ces grands pois et ces petites fèves afin d'assurer tous leurs bienfaits. Mais par contre, pour le dessert, c'est moi qui m'invite chez vous. Je vous remercie.